Vous êtes appelé dans le centre de moyen de séjour où est hospitalisé Monsieur B pour soins de suite après une fracture du col fémoral liée à une chute mécanique. Le motif de votre consultation est une diarrhée et des douleurs abdominales évoluant depuis 5 jours. Ce patient de 73 ans a pour antécédent une appendicectomie dans l'enfance, une BPCO post-tabagique de stade 2 moyennement contrôlée par des bêta-2 mimétiques à longue durée d'action et des corticoïdes inhalés, une AOMI de stade 3, plutôt de stade 2, indiquant la prise d'aspirine et d'atorvastatin, un diabète de type 2 traité par metformine, une HTA essentielle traitée par enalapril. Il prend également du pantoprazole pour une œsophagite peptique non sévère. Il se plaint actuellement d'une douleur permanente, un type de spasme localisé dans la fosse iliaque droite et l'hypogastre, diminué par l'exonération fécale. Les selles sont liquides et constituées d'une dizaine d'émissions glaireuses par jour. La température est à 37,9 degrés et l'état hémodynamique est correct. La première question. À ce stade, quelles sont les deux hypothèses diagnostiques les plus probables? A. Un cancer colorectal. B. Colite d'origine infectieuse. C. Colite ischémique. D. Diarrhée liée à la prise de metformine. E. Maladie de Crohn. La bonne réponse, c'est B et C. L'imputabilité de la metformine n'est pas étayée par la chronologie dans le cas présent. Deuxième question. Parmi les propositions suivantes, laquelle ou bien lesquelles sont ou bien est une indication à réaliser une coproculture? A. Diarrhée aiguë, persistante, plus de 3 jours, malgré un traitement symptomatique. B. Diarrhée aiguë au retour de voyage. C. Syndrome dysentérique. D. Vomissements répétés. E. Diarrhée survenant sur un terrain immunodéprimé. F. Rectorragie. La bonne réponse est A, B, C, E. La coproculture est à réaliser en cas de diarrhée avec signe de gravité ou après voyage récent en zone tropicale ou chez un patient immunodéprimé ou avec un syndrome dysentérique ou en cas de suspicion de toxi-infection alimentaire collective. On recherchera Salmonella, Shigella, Campylobacter, Yersinia et Escherichia coli. En cas de culture avec recherche de toxines de Clostridium difficile, à spécifier, car non réalisé dans une coproculture standard. À réaliser en cas d'antibiothérapie récente ou de séjour récent en milieu hospitalier. L'examen parasitologique est à réaliser après un séjour en zone d'endémie à la recherche d'Entamoeba histolytica et de Giardia intestinalis et chez un sujet immunodéprimé, infection VIH, pour rechercher une cryptosporidiose, une microsporidiose et ésosporose ou ésosporose. Question numéro 3. Vous apprenez auprès du personnel paramédical que 5 autres cas comparables ont été constatés dans le service dans lequel est hospitalisé M. B. Parmi les propositions suivantes, laquelle ou bien lesquelles et ou bien sont exactes? A. Il pourrait s'agir d'une toxi-infection alimentaire collective cœliaque. Ou bien B. Il pourrait s'agir d'une épidémie à rotavirus. C. Il s'agit d'une infection liée aux soins. D. Il faut réaliser un isolement de type contact et air en attendant l'identification de l'agent infectieux. E. Toutes les prépositions sont vraies. La bonne réponse, c'est A, B, C. Le terme d'infection liée aux soins a remplacé celui d'infection nosocomiale. Il faut réaliser un isolement de type contact et géographique si possible. La question numéro 4. Si la TIAC se confirme, quelles propositions ou bien sont exactes? A. À déclaration obligatoire aux autorités sanitaires et vétérinaires. B. Son exploration étiologique repose sur une enquête cas témoin. C. Il faut traiter tous les sujets ayant ingéré l'aliment responsable. D. Il faut mettre en place un isolement entérique chez tous les sujets ayant ingéré l'aliment responsable. E. L'agent le plus fréquemment responsable est Staphylococcus aureus. La bonne réponse, c'est A, B, E.
Les agents infectieux les plus fréquemment incriminés sont Staphylococcus aureus, puis les salmonelles non typhi, Clostridium perfringens et Escherichia coli. Question numéro 5. En fait, M. B a été le premier à présenter les symptômes qui sont apparus plus de 24 heures avant ceux des autres patients. Vous apprenez dans le dossier qu'il a reçu une semaine d'amoxicilline plus acide clavulanique. Il y a 2 semaines dans le cadre d'un épisode d'exacerbation aiguë de BPCO. Quel agent infectieux évoquez-vous en particulier? A. Klebsiella oxytoca. B. Clostridium difficile. C. Escherichia coli. D. Rotavirus. E. Salmonella paratifi. La bonne réponse, c'est B. C'est Clostridium difficile. La question 6. Si le diagnostic d'infection non grave à Clostridium difficile se confirme, quelles propositions sont bien vraies concernant la prise en charge thérapeutique? A. Le traitement recommandé est la vancomycine intraveineuse. B. Le traitement recommandé est le métronidazole par os. C. Le traitement recommandé est l'amoxicilline plus l'acide clavulanique. D. Le traitement comprend un antidiarrhéique de type loperamide. E. Il convient de rechercher Clostridium difficile chez les autres malades symptomatiques. Question 6. La bonne réponse, c'est B et E. L'infection à Clostridium difficile peut à modérément sévère, avec une diarrhée bénigne, régresse rapidement après le simple arrêt de l'antibiothérapie causale dans le cas présent. L'antibiothérapie de première intention est justifiée par la présence d'une diarrhée franche et le terrain fragile. La vancomycine par os est préservée ou bien est réservée aux formes sévères. Elle est administrée par voie orale et non intraveineuse en raison de sa mauvaise diffusion au niveau du tube digestif par voie intraveineuse. Elle est non absorbée par le tube digestif. Question numéro 7. Parmi les médicaments du traitement habituel de M. B, lesquels présenteraient un risque dans le cas où la diarrhée se compliquerait d'insuffisance rénale fonctionnelle? A. La metformine 5. B. L'aspirine. C. Bêta-2 mimétique inhalé. D. Enalapril. E. Tous les traitements doivent être poursuivis. La réponse, c'est A et D. Les inhibiteurs de l'enzyme de conversion enalapril sont à risque d'insuffisance rénale fonctionnelle car ils entraînent une vasodilatation de l'artériole efférent du glomérule. Les AINS entraînent quant à eux une vasoconstriction de l'artériole afférent. Dans les deux cas, la conséquence est une diminution de la pression intraglomérulaire. Pour la metformine, le principe actif n'est pas métabolisé et est éliminé par voie rénale. La metformine est contre-indiquée en cas d'insuffisance rénale en raison du risque d'acidose lactique par accumulation du produit. Question 8. Chez M. B, quels sont les facteurs de risque d'infection à Clostridium difficile? A. Prise de corticoïdes inhalés. B. L'âge plus que 65 ans. C. Hospitalisation en moyen séjour. D. Inhibiteur à la pompe à protons. E. Chirurgie récente. La bonne réponse, c'est B, C, D. Les corticoïdes ne représentent pas un facteur de risque d'infection digestive lorsqu'ils sont administrés par voie inhalée. Les inhibiteurs de la pompe à protons réduisent l'acidité gastrique, moyen de défense important contre la pullulation et les infections microbiennes digestives.